pas content, il y a des abos qui font la gueule. Ouais, il y a des abos qui font la gueule. En l'occurrence, 42 personnes, nom de Dieu, qui sont désabonnés sous prétexte que je serais un fasciste. Oui, parce que visiblement, j'aurais défendu, dans le live d'hier, la chronique des généraux. Nom de Dieu, j'ai rien défendu du tout. Il y a un moment où vous en avez pas marre que ce soit pour, soit contre, soit bien au contraire. Donc, une fois pour toutes, j'ai dit ce que je pensais très exactement de cette chronique. Que oui, c'est une chronique conservatrice, que c'est une chronique réactionnaire, c'est une chronique très très à droite, mais c'est pas du fond que j'ai parlé, c'est de la forme. Et je le maintiens, cette chronique n'appelle pas directement à l'insurrection armée. Elle ne dit pas « nous allons intervenir pour vous défoncer la gueule ». Vous confondez encore une fois cause et conséquence. Donc, histoire de clore le sujet. Ce qu'ils disent, c'est que si l'État ne fait rien, on en arrivera à une explosion, donc à une guerre civile, et qu'en réaction, ça provoquera l'intervention de nos camarades d'Active, une intervention qui viserait à la protection de nos valeurs civilisationnelles. Ce qu'ils disent, c'est que l'islamisme menace notre civilisation, que si ça continue, il y aura une guerre civile, ce qui obligera l'armée à intervenir. À aucun moment, ils ne disent que l'armée interviendra d'elle-même. À aucun moment, ils n'appellent à l'insurrection. Donc voilà, même le quotidien, même le fucking quotidien de Yannou fucking Barthès n'arrive pas à te le dire que c'est une chronique qui incite directement à la prise des armes et qui constitue une menace. Donc si vous avez envie de contester l'avis des experts du wokistan, ça vous regarde, mais c'est bien beau de venir me dire « oui, machin, tu comprends pas, les militaires, ils allument la mèche ». Peut-être. Mais qui a posé la bombe ? Donc du coup, la parenthèse étant clôturée, on va pouvoir avancer. Je pense que plus personne n'a donné son avis sur cette question de toute façon. Hein ? Comment ça, il y a encore quelqu'un ? Hein ? Jean-Pierre Raffarin ? Non, c'est obligatoire. Et les généraux se trompent d'ennemis. Au lieu de prendre le virus, ils prennent le gouvernement. D'accord. Donc le vrai ennemi des militaires, c'est un virus. Parce que le virus. Pourquoi ils l'ont rappelé ? Ah mais non, mais c'est parce qu'il y a les élections, c'est pour ça. Et voilà, putain, et je suppose qu'il a un avis sur la question. Quand la droite se durcit, la droite se rétrécit. Quand la droite se durcit, elle rétrécit. T'es sûr que tu parles de la droite, là, mon JP ? Non, mais faut pas s'inquiéter, JP, c'est l'âge. C'est tout à fait normal. Consulte un urologue, dans le pire des cas, mais je veux dire, faut pas s'inquiéter. Ou alors, c'est ta vue qui baisse, peut-être. Mais là aussi, je veux dire, il y a pas besoin de s'inquiéter, pas besoin de... Ne va pas dans un EHPAD, surtout. Non, c'est pas la période. Là où tu pourrais aller, par contre, c'est dans les écoles. Ah oui, non, là, c'est beaucoup plus safe, il y a absolument aucun danger. C'est Jean-Michel Blanquer qui nous l'a assuré hier. Il faut arrêter d'être omnubilé par le rôle de l'école dans les contaminations. C'est agacé. Hier, Jean-Michel Blanquer. Oh non, il s'est agacé carrément. C'est vrai, t'es agacé. Tu vas faire la bagarre, c'est ça, dans le couloir de la baston. Mais pourquoi tu t'agaces ? Je veux dire, c'est ton travail en fait d'être omnubilé par ça. C'est ton seul et putain d'unique travail. C'est quoi la prochaine étape ? Tu vas débouler pendant la canicule cet été et nous dire, écoutez, je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'être omnubilé par le rôle du feu dans les incendies, ça va bien. Le Covid-19 circule très peu à l'école, en effet, selon Jean Castex. Ah ben non, mais alors dans ce cas-là, ça va alors. Mais moi, j'avais pas l'avis des experts, moi, je pouvais pas savoir. Ah non, je vous sens arriver la team Tchernobyl en mode, ils nous refont le coup du nuage. Ça n'a aucun rapport. Non, le nuage de Tchernobyl, ils nous ont pris pour des cons, parce qu'ils nous ont dit ça va s'arrêter à la frontière. Une frontière, c'est invisible, ça n'existe pas. Enfin, surtout les nôtres d'ailleurs. Mais je veux dire, il n'y a rien pour physiquement l'empêcher. Là, c'est une école, donc il y a un grillage. Donc du coup, on résume, au bout de 1 an de pandémie, en fait, le coronavirus était très peu présent à l'école, et pourtant, on en entend parler tous les jours. En gros, le coronavirus, c'est Marlène Schiappa. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'école, une bonne nouvelle cette semaine, notre leader suprême, Jupiter Ier, était bien dans les écoles, justement, pour expliquer les mesures sanitaires aux plus jeunes d'entre nous. Est-ce que vous pensez que le Covid va bientôt partir ? Comme on vaccine de plus en plus de gens, eh bien, il va moins frapper des gens qui d'habitude allaient à l'hôpital, tu vois. Et comme on le connaît mieux, on va aussi continuer à faire attention. Donc je pense qu'on va encore continuer à faire attention pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, mais à chaque fois on va un peu alléger les règles, et puis on va vacciner de plus en plus de monde. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et puis peut-être, je ne sais pas te dire après, peut-être qu'il va disparaître complètement, ou peut-être que chaque année, un peu comme la grippe, il faudra se revacciner quand il revient pour se protéger. Ouais, il y a que moi où, sans déconner, si on enlève juste le tutoiement,
On est d'accord qu'il n'y a absolument aucune différence entre ça et la façon dont il nous parle aux 20h. Après, le plus important, c'est qu'on ait quand même une feuille de route, hein, ça y est, qui a été donnée par le gouvernement, qui sera en 4 étapes. Hein. Donc la première étape, c'est le 19 mai, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc du coup, les choses vont un petit peu changer. Par exemple, à partir du 19 mai, donc, on ne pourra pas être à plus de 6 en terrasse. Par contre, on pourra être plus de 10 si on n'est pas en terrasse. Et si on est dans une salle de concert, là, on peut carrément être 1200. Surtout, ne changez rien. Après, attention, je peux les comprendre, les manifestations en extérieur, c'est vachement dangereux. Et pas que à cause du coronavirus, à cause des violences, bien évidemment. Comme l'ont montré, malheureusement, les manifestations du 1er mai où un cortège de la CGT a été violemment attaqué. Donc on voit qu'il y a une forme de radicalité dans l'action et de grande violence dans l'action. T'as vu ? Elle critique carrément le gouvernement, Marlène Schiappa, c'est ouf! Ah, elle parle des manifs. Non, mais laisse des inserts un peu plus longues. Mais oui, mais parce qu'ils se comportent exactement pareil, alors du coup, on n'arrive pas à situer. Alors que le cortège syndical arrive à la fin du parcours, il est pris à partie par des gilets jaunes. Des gilets jaunes? Ils sont osés. Ah, carrément, des gilets jaunes! Mon cochon, dis donc, vous aviez pas envie de dire des gens vêtus d'un gilet jaune ou revêtus d'un gilet jaune? Non, parce que je suis désolé, là on n'en voit que un à côté du camtar, et 2 vaguement en arrière-plan, et sur toutes les autres images de votre reportage, des gilets jaunes, on n'en voit absolument pas un seul. Bon du coup, bonne nouvelle, si les manifestations reprennent un jour, on sait qu'on pourra toujours compter sur l'objectivité légendaire du service public français. Tu vois, dans cette période de pandémie, ça me fait plaisir, ça me rassure de voir qu'il y a des choses qui changent pas. Et d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de rassemblement, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle de la semaine. Les gens en ont plein le cul. Tu me mets pas l'insert. Du confinement donc, et ont décidé de commencer à faire des fêtes clandestines de façon toujours plus nombreuse, mettant ainsi la vie de tous et toutes en danger. Rêve party organisé dans le 12e parc de Bercy à Paris. Entre 200 et 300 fêtards s'y étaient donné rendez-vous. Musique à fond, tout le matériel sono a été saisi. Et dans le même temps, une autre fête était dispersée hier à Bruxelles, en Belgique. 1 millier de personnes participaient là à un rassemblement dans un parc de la capitale. Autre rêve party, 500 teufeurs ont participé donc à cette fête organisée dans un entrepôt à 5h30 ce matin. La fête battait encore son plein selon le maire. À chaque fois, l'organisateur est le même, un collectif nommé l'Abîme qui indique clairement les choses sur son site internet. Cette fête sera donc aussi un mouvement citoyen de désobéissance civile qui dansera pour récupérer son droit à se réunir. Qu'est-ce que vous dites aux teufeurs? Est-ce que vous auriez un plan pour de la coke? Non, parce que mon dealer m'a lâché pendant le confinement, du coup, et là j'aurais grave besoin d'un 06, et vu que vous avez l'air de bien vous éclater, je me suis dit, il y a quelqu'un qui doit forcément avoir un numéro, donc voilà, n'hésitez pas. Non, c'est pas ça? J'en dis qu'il ferait mieux de rester chez eux, qu'ils patientent encore un peu. Ah, déçu, c'était pas ça. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que les élections 2022 sont déjà dans la tête de beaucoup de Françaises et de Français, nous sommes nombreux à en avoir marre de voir toujours les mêmes visages, les mêmes personnes, les mêmes promesses, tous ces mâles cis, blancs, hétérosexuels, dinosaures d'un autre âge qui se pressent pour obtenir nos votes. Mais soyez rassurés, il existe des candidatures audacieuses qui se profile à l'image d'Anne Hidalgo qui devrait bientôt nous annoncer si oui ou non elle se présentera aux prochaines élections. Anne Hidalgo qui n'a malheureusement aucun programme et qui a donc décidé quand même courageusement d'aller sur les plateaux de télévision. Oui, il y a des risques. Il y a un risque d'extrême droite, ça c'est clair. Quand on voit d'ailleurs, pardonnez-moi, mais... Pardonnez-moi, pourquoi tu dis ça ? J'adore les policiers qui disent « Pardonnez-moi quand même, pardonnez-moi », alors qu'ils vont te dire un truc qui est d'une banalité déconcertante. Vraiment, t'as l'impression de mettre les pieds dans le plat, là ? La tribune des anciens militaires, c'est un scandale. Non, il n'y a rien de subversif, Anne. Je veux dire, tu fais exactement comme tous les autres. Tu parles du Rassemblement National. D'ailleurs, il devrait te remercier pour le coup de pub. Mais c'est con parce que tu peux pas te faire élire sur ton bilan. Donc, essaye au moins de tenir un discours qui change un petit peu de ce qu'on entend partout. Je veux dire, là, quelle est la différence entre ce que tu nous racontes et ce que raconte Marlène Schiappa? On voit bien là le vrai visage du Rassemblement National. C'est-à-dire que le Rassemblement National, c'est un parti de putschistes. Mais c'est fou ça. Marlène Schiappa ne parle
que du Rassemblement national. C'est son seul et unique sujet de conversation sur tous les dossiers. Fais gaffe, Marine, parce que j'ai l'impression que l'autre, elle fantasme un peu. Hein. Connaissant le bestion, si tu veux, à mon avis, elle a fait une petite fixette. C'est pas impossible que dans 2 ans, quand elle sera au chômage, tu te retrouves personnage principal d'un roman porno. Je dis ça, je dis rien. J'ai peur des positions de Marine Le Pen. Tu me coupes. C'est dégueulasse, j'ai les images. J'ai les levrettes. C'est trop tard. Voilà. Bon, on a le sujet du prochain livre de Marlène Schiappa. Hein. J'ai pas envie de le lire. Je suis pas content.